On est bien d'accord. Oui, Marie Mathon, sur ce manque d'unité, ce manque d'universalisme sur le traitement des enfants placés, c'est quelque chose que vous avez ressenti aussi dans la grande enquête que vous avez menée? Oui, il y a une disparité régionale très forte. Il y a 101 départements, c'est 101 politiques différentes. Avec des moyens différents, si j'ai bien compris. Avec des moyens différents. Tout n'est pas toujours une question de manque de moyens. Malheureusement, il y a des départements qui sont très bien lotis. Et puis même en étant très bien lotis, ça ne fonctionne quand même pas. Ce qui se passe au niveau des départements, c'est qu'il y a un burn-out généralisé. Depuis quelques années, moi j'ai pas mal de travailleurs sociaux que j'ai rencontrés pour les enquêtes. J'en ai encore rencontré la semaine dernière. 3 travailleuses sociales qui sont venues à Paris pour m'expliquer l'immense désarroi qui les saisit. Elles sont aujourd'hui en droit de retrait avec 10 autres de leurs collègues dans le Lot-et-Garonne. Donc le droit de retrait, c'est quand même une procédure qui est très rare. Et pourquoi? Elles sont en droit de retrait parce que depuis 5 ans, dans le département de protection de l'enfance dans lequel elles travaillent, il y a eu 4 réorganisations successives, 4 directeurs qui se sont succédés, des arrêts maladie comme s'il en pleuvait, des burn-out, une détresse généralisée. Au point, alors toujours plus de mesures. Une mesure, c'est quoi? C'est des évaluations sur des informations préoccupantes, donc des enfants en situation potentielle de danger. Et peut-être par souci de rentabilité, ces agents de la protection de l'enfance se retrouvent parfois à devoir traiter 40, 50, 60 dossiers toute seule. Il y en a une qui a 26 ans, en CDD, que j'ai rencontrée la semaine dernière. Elle s'est retrouvée toute seule. Toutes ses collègues étaient en arrêt maladie. Elle avait 86 mesures à elle toute seule. Elle était en CDD, non diplômée. Elle avait simplement un statut. On n'a pas le temps de suivre les dossiers, on n'a pas le temps de suivre les enfants. Elle ne peut pas. Elle doit bâcler ses évaluations. Elle doit pallier les arrêts maladie de toutes les autres qui tombent comme des mouches. C'est catastrophique. Là, aujourd'hui, elles sont 10 ou 13 à être en droit de retrait. Donc, c'est-à-dire pour danger grave et imminent. Elles ne peuvent plus travailler. Et derrière, il faut savoir qu'il y a 300 enfants qui sont potentiellement en danger, 250 informations préoccupantes qui ne sont pas traitées, c'est-à-dire 250 enfants potentiellement, des signalements, 250 enfants qui sont potentiellement en danger depuis mai dernier. Et elles disent, si jamais il y a un enfant qui meurt, ce sera notre faute. Voilà pourquoi elles se mettent en droit de retrait. Ça, c'est la réalité dans les départements. Je voudrais comprendre sur le manque